Sanilar, une manifestation qui aura lieu 4 et 5 octobre à Sanilhac. Et pour savoir tout, aujourd'hui dans nos studios, on accueille présidente d'une association organisatrice de cet événement qui s'appelle Sanilhac Expression, Mireille Payot-Falandry. Bonjour. Bonjour. Sanilhac, 25 ans déjà. Oui, 25 ans. 25 ans, c'est jeune, mais pour une association, c'est déjà un bel âge. Donc, effectivement, cette année, nous avons décidé de marquer ce 25e anniversaire d'une façon un peu particulière par rapport aux années précédentes. Mais la marque de votre manifestation, c'est vraiment quelque chose d'original, extraordinaire, où les artistes professionnels et les artistes amateurs trouvent chacun sa place et ils collaborent et l'exposent ensemble. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les créateurs de l'association, au départ, ont voulu rendre possible la manifestation à tout un chacun, amateur ou professionnel. Voilà, Sanilhac, ce n'est absolument pas une galerie. Donc, c'est un peu unique dans le département et c'est très apprécié. Ça permet effectivement à des gens de tous les niveaux de montrer ce dont ils sont capables. Ça leur permet également de rencontrer des artistes plus chevronnés, d'échanger sur les techniques, les façons de travailler, etc. Donc ça a toujours été l'essentiel de la manifestation. Ça marque en fait ce mélange amateur-professionnel. Il y a un nombre d'artistes qui s'inscrivent, ça vous étonne toujours ou non? Oui, ça nous étonne toujours, enfin moi personnellement, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours surprise par le nombre de gens qui s'adonnent à une activité artistique, ce qui prouve que l'art, quelque part, apporte une forme de bien-être à l'être humain, quoi. Voilà. Et dans l'ère du temps actuel, c'est quelque chose qui est quand même assez fort et nécessaire de souligner, je pense. Vu comme la culture peut être à certains moments une variable d'ajustement dans notre société quand ça va pas très bien. Mais en tout cas, je vois que l'art est nécessaire, en fait, au bien-être des êtres humains, quoi. Parce qu'effectivement, nous avons toujours beaucoup plus de demandes que nous pouvons accepter de participants. Donc, c'est toujours avec un certain regret qu'on est obligé de décliner des demandes d'inscription, quoi. C'est toujours notre dilemme chaque année. Alors, c'est bien, mais en même temps, c'est frustrant. Vous avez combien d'artistes qui vont exposer cette année pour cette édition 2025? Eh bien, on se fixe quand même une limite. On est limité par l'espace qui nous est attribué, donc on ne dépasse pas 120. 120 artistes qui exposent aussi leur création. Et leur création, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être peinture, sculpture, photographie ou tout mélanger, parce que l'art aussi, parfois, n'a plus de frontières. Oui, c'est ça. On accueille des peintres avec toutes les techniques de peinture, des pastellistes, des photographes, des graveurs, des sculpteurs, même certains qui proposent des tableaux en faisant des collages, en faisant des techniques, ce qu'on appelle les techniques mixtes. Voilà, donc oui, c'est ça, c'est mélangé. L'espace d'exposition aussi, elle s'étend. Il y a la salle polyvalente, il y a l'église juste à côté et tous ces parvis aussi qui accueillent... Oui, c'est ça. Alors l'espace est très, circonscrit dans un espace autour de l'église et la salle des fêtes. Donc l'association, pour répondre à la demande, est obligée de louer des chapiteaux. Donc cette année, on aura 2 chapiteaux et on a également sur le parvis de l'église la possibilité d'installer des artistes. Et cette année, d'habitude, on avait 2 petits chapiteaux à coller. Et cette année, on va faire un seul élément qui va recouvrir entièrement le parvis et ça sera plus confortable pour les artistes. Voilà. Et tout ça, c'est à la fois chauffé pour les 3/4 des installations, de façon à protéger les œuvres de l'humidité la nuit, quoi. Voilà. Et il y a aussi les autres manifestations qui se greffent. Donc, il y a improvisation, il y a les animations. Cette année, c'est particulier. D'habitude, le samedi, nous arrêtons l'ouverture de l'exposition à 19h. Mais la journée du samedi, cette année, pour les 25 ans, va être modifiée. Donc, c'est-à-dire que l'après-midi, le vernissage et l'inauguration va être avancé à 15h30. Et à partir de 18h, on a décidé de faire intervenir la Ligue d'improvisation de la Dordogne. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, c'est dynamique, c'est
voilà. Sur le thème de l'art, on leur a quand même demandé de réfléchir à des choses sur le thème de l'art. Donc de 18h à 19h30, ils feront un spectacle. Et ensuite, nous poursuivons par une nocturne. Nous terminerons la journée du samedi à 21h. Voilà, nous ouvrons l'exposition jusqu'à 21h, ce que nous ne faisons pas d'habitude. À 19h, c'est fermé le samedi. Voilà. Et ce qui est particulier aussi cette année, c'est que nous n'aurons pas un seul invité d'honneur, mais plusieurs. C'est l'association qui invite plusieurs invités d'honneur. Les invités d'honneur, certains, pas tous, qui ont pu venir des années passées. Voilà, donc nous aurons cette année 7 invités d'honneur. On peut peut-être les citer. On peut les citer. On aura des peintres comme Hélène Hill, qui a été invitée d'honneur en 2017, Yann Argentin, qui lui était en 2018, Vincent Huot en 2016 et David Farren en 2023. La pastelliste Michel Duretête-Brodel, qui était invité d'honneur l'an dernier, en 2024. Le sculpteur Laurent Berthoumerou, qui était invité d'honneur en 2022. Et le photographe Régis James Farge, qui était, lui, invité en 2020. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte pour ces personnes avoir ce titre, l'invité d'honneur ? Il faudrait leur poser la question directement, mais je pense que pour eux, c'est une façon de se faire connaître, quoi, de montrer leur engagement et leur oui, c'est ça. appartenance à votre organisation. Pour eux, c'est une ouverture supplémentaire. Parce que les artistes aussi, ils viennent gratuitement, sauf il y a une petite clause, vous demandez qu'ils offrent une œuvre, un tableau ou une création. Oui, comme nous ne sommes pas une galerie, les artistes, pour eux, c'est gratuit. C'est gratuit également pour le public. Voilà. Nous demandons cependant une petite contribution aux artistes, mais elle n'est pas obligatoire du tout. Nous organisons une tombola qu'on appelle l'art au carré. Donc les artistes qui le souhaitent peuvent faire don d'une œuvre, alors pas une grande œuvre, à peu près 30 sur 30, 40 sur 40, pour que cette œuvre soit gagnée par le public au moment de la tombola. Voilà. Et ça vous aide aussi à rentrer dans vos frais d'organisation. Bien sûr. Heureusement, nous avons la chance d'avoir des subventions de la mairie de Sanilhac, du Grand Périgueux et du département. Donc ça, c'est déjà formidable qu'on puisse encore avoir ces aides-là. Et tout ce qui est effectivement tombola apporte un petit plus, c'est évident. Et les artistes viennent que de département ou ils viennent Non, depuis quelques années, la manifestation s'est élargie au-delà de la Grande Aquitaine. On a, par exemple, Yann Argentin vient de Corse. Il s'est installé en Corse, donc il vient de Corse. On a des gens qui viennent de Normandie, du Massif central. Enfin, voilà. Dans mon discours, lors de l'inauguration, je ferai un petit répertoire de l'origine des exposants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils aiment dans cette manifestation ? Qu'est-ce que ça les apporte aux artistes ? Si on se fie à ce qu'ils nous disent, c'est la convivialité, le fait de se retrouver aussi entre artistes, de pouvoir échanger avec le public. Et puis ils apprécient. Le dimanche, on a toujours un repas pour eux, le dimanche midi. Donc ils mangent ensemble, ils discutent. Je crois que c'est le côté convivial qui leur plaît beaucoup. Voilà. Comment dire, c'est une ambiance. Voilà, ils trouvent une ambiance. C'est pas élitiste. Non, c'est pas élitiste. Et pourtant, il y a des gens qui font des choses très très belles, que ce soit chez les amateurs ou les professionnels. Après tout ça, c'est effectivement une question de goût. Voilà, on est tous différents par rapport à la façon d'apprécier les œuvres. Donc voilà, mais il y a des choses très belles, quoi, très belles. Et les visiteurs savent, ils connaissent déjà aussi cette manifestation, et ils sont au rendez-vous. Oui, ils sont au rendez-vous. On a toujours, c'est ce qui nous fait très plaisir, quoi, parce qu'on voit effectivement que chaque année, le public est au rendez-vous. Ça, c'est appréciable. On peut aussi peut-être citer participation de médiathèque de Trélissac. Oui, c'est ça. Cette année, on aura nouveau. Voilà, on aura une participation de la médiathèque de Trélissac parce que eux, ils ont une partie artothèque. Donc l'artothèque, c'est qu'ils permettent aux gens d'emprunter, comme on emprunte des livres, une œuvre d'art pendant quelques temps pour décorer son intérieur. Donc ça, c'est super. Donc oui, on a un petit stand prévu pour l'Artothèque où ils présenteront effectivement le fonctionnement de leur organisation.
Donc, on va inviter tout le monde ce week-end de 4 et 5 octobre à venir à Sanilhac, au bourg de Sanilhac, parce que la commune de Sanilhac, elle est grande. Elle est grande, oui. Voilà, c'est une commune nouvelle comme beaucoup maintenant. Et donc, la commune de Sanilhac regroupe Notre-Dame de Sanilhac, Marsanet et Breuil. Et je pense que vous ne serez pas déçus avec les rencontres, avec les expositions. Vous avez combien d'artistes cette année 120. 120 Ouais, artistes à rencontrer, à Ah. voir leurs œuvres. Vraiment, c'est pas possible dans 5 minutes. Il faut rester un petit moment. Non, il faut prendre le temps. Et puis les gens qui voudront rester le soir, par exemple, on aura aussi un petit food truck pour leur permettre de rester le plus tard possible s'ils le souhaitent. Voilà. Et en même temps, fêter 25e anniversaire de votre association et de cette manifestation. C'est ça. Gâteau d'anniversaire sera prévu. Merci Mireille Bayot-Falandry Merci au à nom vous. de l'association Sanilhac Expression et belle manifestation Sanilhac 4 et 5 octobre au bourg de Notre-Dame de Sanilhac au Sanilhac. Merci. À bientôt.